Alors bonjour à mon public que j'encourage à liker cette vidéo-là et à nous encourager à travers leur abonnement dans cette chaîne de Maths Collège Lycée. Alors maintenant, la partie 5, c'est la suite de la partie 4 dans laquelle j'ai abordé la définition d'un sous-groupe que je n'avais pas terminé. Maintenant, avant de passer à la structure du groupe anneau, corps, sous-groupe, sous-anneau, sous-corps, j'ai déjà vu la notion du groupe. Il a déjà vu. La notion de quoi? De l'anneau. On va la voir avec celle du corps. Maintenant, avant d'attaquer tout ça, je vais terminer la notion de sous-groupe que je n'avais pas terminé dans la vidéo numéro 4. Maintenant, je vais la terminer. Alors, avant d'attaquer la définition d'un sous-groupe, je vous donne un exemple. Alors, nous avons déjà traité cette partie-là. S égale l'ensemble des nombres A plus B racine de 2 avec A antirelatif et B antirelatif. Nous avons déjà démontré dans la partie 4 que S venu de la loi plus, c'est-à-dire l'addition, est une partie stable pour la loi plus dans S. C'est une partie stable. S plus est une partie stable pour la loi plus. Que signifie c'est une partie stable? Ça signifie tout simplement, si je choisis deux éléments, un élément grand X égale, si vous voulez, A plus B racine de 2 élément de S, il appartient à S, et je choisis un deuxième élément Y égale A' plus B' racine de 2, un élément de S, en passant à la somme X plus Y, et bien elle aussi, ce sera un élément de S. Pourquoi? Parce qu'il s'écrit sous la forme de deux antirelatifs. Le premier, ce sera A plus A', plus, si vous voulez, le deuxième, B plus B', produit racine de 2. Et bien cet élément-là, si je pose A plus A' égale alpha, et B plus B' égale bêta, et bien j'aurai quoi? J'aurai X plus Y égale quoi? Égale alpha plus bêta qui appartient à l'ensemble S. Donc nous disons dans ce cas-là que S est une partie stable pour la loi plus. Maintenant, on va démontrer qu'effectivement, cet ensemble-là S, muni de la loi plus, est un sous-groupe de R+. Alors, je répète, R+ est un groupe. Pourquoi? Parce que la loi plus est une loi interne dans R, c'est-à-dire en faisant la somme de deux nombres réels, il est impossible de sortir de l'ensemble R. En faisant la somme de deux nombres réels. Donc la loi plus, elle est interne. Maintenant, la loi plus, elle est associative dans l'ensemble R. X plus entre parenthèses Y plus Z, je ferme la parenthèse égale X plus, j'ouvre la parenthèse, Y plus Z. C'est simple. X plus Y, si vous voulez, plus Z, il est encore égal à X plus, entre parenthèses Y plus Z. Aucun problème. Donc la loi plus est associative. Il est encore commutatif dans R. X plus Y, c'est encore Y plus X. Donc aucun problème. Et puis la loi plus, il a un élément neutre dans R, à savoir le nombre 0. Tout nombre réel plus 0 égale ce nombre réel plus 0 égale ce nombre réel. Donc 0, elle est neutre pour la loi plus dans R. Et puis, tout élément de R a bien symétrique. Si je considère un nombre X élément de R, son symétrique, ça sera quoi? Ça sera quoi? Moins X. J'ajoute X moins X, et bien égale quoi? Égale l'élément neutre de l'addition. Donc, tout élément de R a bien symétrique. Et bien ce nombre moins X, il représente le symétrique de X pour la loi plus dans R. Donc, on vient de démontrer maintenant ces quatre axiomes-là, l'associativité, l'élément neutre, le symétrique d'un élément. Alors ces trois axiomes-là font de R+ un groupe
Maintenant, il est abélien. Pourquoi il est abélien? Ou bien commutatif? Parce que x plus y, il est encore égal à y plus x. Donc ce groupe-là, c'est un groupe abélien. Ou bien un groupe commutatif. Maintenant, démontrons que S plus est un sous-groupe. Alors déjà, la première condition, c'est que S, déjà, dans la partie 4, dans la vidéo 4, S est une partie de R. Par construction, de quoi? De S. S, c'est l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous la forme A plus B racine de 2. Racine, c'est un nombre rationnel. A, c'est un entier relatif. B, c'est un entier relatif. Alors, S est une partie de R. Elle est non vide, c'est déjà démontré. Elle est non vide. Pourquoi elle est non vide? Parce que pour, si vous voulez, pour petit a égale petit b égale 0, eh bien, le nombre 0 appartient à S. Donc, l'ensemble S n'est pas vide. Alors, S n'est pas vide. N'est pas vide. Et il est inclus dans R. Par construction, il est inclus dans R. On va démontrer qu'effectivement, que cette loi-là, elle est stable. Elle est stable. S est une partie, S est une partie stable pour la loi plus. C'est-à-dire, si je considère un élément de S, le voici, un deuxième élément de S, le voilà, je calcule x plus y. X plus y est égal à quoi? À alpha plus bêta qui est un élément de S. Bêta, si vous voulez, racine de 2. Bêta racine de 2. Donc, alpha plus bêta racine de 2 appartient à S. Donc, nous disons que S est stable pour la loi plus. Elle est stable pour la loi plus. Donc, si vous voulez, il reste à démontrer maintenant, si vous voulez, que quoi? Que tout élément de S admet un symétrique pour la loi plus. Mais, regardez bien, si je considère cet élément-là, A plus B, racine de 2, et si je lui ajoute l'élément, si vous voulez, moins A, moins B, racine de 2, alors ce nombre-là, ils sont égaux à quoi? Ils sont égaux directement à 0. Et ce nombre 0, qu'est-ce qu'il représente 0? 0, il appartient à S maintenant. Vous pouvez l'écrire égal à quoi? À 0 plus 0 racine de 2. Donc déjà le nombre 0, c'est un élément neutre pour l'addition dans S. Et cet élément-là, il représente quoi? Il représente le symétrique de cet élément-là dans S. Donc, si vous voulez, tout élément de S est symétrisable pour la loi plus dans S. C'est-à-dire, chaque fois où je choisis un élément quelconque dans S, à savoir, par exemple, alpha plus bêta racine de 2. C'est un élément quelconque avec alpha. Il appartient à Z, bêta, il appartient à Z. Alors cet élément, c'est un élément quelconque de S. Si je lui ajoute, si vous voulez ici, moins alpha plus moins bêta racine de 2, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver quoi? Je vais trouver 0. Et 0, c'est quoi? Est neutre. 0 est neutre pour la loi plus dans S. Donc, ces deux démonstrations-là, S n'est pas vide. Donc, je récapitule, une petite récapitulation. Alors déjà, voilà. L'ensemble vide, il n'est pas égal à S, est différent de S. Donc, S, c'est une partie non vide. S est stable pour plus dans R. Et puis, tout élément de S est symétrisable. Tout élément de S est quoi? Est symétrisable. Pourquoi? Pour la loi plus dans S. Donc, ces deux axiomes-là, si vous voulez, font de S plus un sous-groupe de R plus. Ces deux axiomes de la stabilité pour la loi plus dans S, plus tout élément de S est symétrisable pour la loi plus dans S,
ces deux axiomes-là, font de S plus une partie, un sous-groupe, si vous voulez, de quoi? De R plus. Donc voilà un exemple de sous-groupe. Alors, première méthode. Première méthode pour effectivement démontrer que quoi? Que la loi plus fait de S un groupe. Puisque S plus est un groupe, est un sous-groupe de R, je peux même maintenant le qualifier de quoi? De groupe. S plus est un groupe. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé un ensemble, un autre groupe R plus dans lequel j'ai plongé S. L'ensemble R, le voici, menu de la loi plus. Alors, cette partie-là S, si vous voulez, elle est incluse dans R, elle est non vide, et elle aussi c'est un sous-groupe de R. Et puisque c'est un sous-groupe de R, je peux toujours la qualifier de quoi? De groupe. Donc, tout simplement, S plus est un groupe. Elle est abélien lui aussi. Il est abélien, pourquoi? Parce que alpha plus bêta racine de 2, alpha plus bêta racine de 2, il est encore égal à quoi? Il est encore égal, alors si j'ai x ici j'ai par exemple un autre élément y égale alpha prime plus bêta prime racine de 2, et bien x plus y, c'est encore quoi? C'est encore y plus x. Donc la loi plus est encore commutative dans l'ensemble S. Donc en un mot, S plus est un groupe abélien. Suivant quoi? Suivant cette méthode-là, de quoi? De la stabilité de la loi plus dans S, et puis de quoi? De tout élément de S est symétrisable. Et c'est symétrisable pour la loi plus dans S. Maintenant, il y a une deuxième méthode, très simple. Une deuxième méthode, très simple, pour démontrer qu'effectivement, S est un sous-groupe. Alors, qu'est-ce qu'il dit cet S plus? S plus est un sous-groupe de R plus si seulement si je choisis deux éléments quelconques de S. Alors, je vais les choisir. Je vais choisir X, si vous voulez, égale alpha plus bêta racine de 2. Donc, voilà un élément S. Maintenant, je vais choisir un deuxième élément Y de S. Il est égal à quoi? Il est égal à A' plus B' racine de 2. Alors, quel est le symétrique de Y pour la loi plus dans S? Eh bien, on l'a déjà vu. C'est quoi? C'est moins, si vous voulez, c'est moins Y. Eh bien, moins Y tout simplement, il est égal à quoi? Il est égal à moins A', pardon, il est égal à moins A', moins B', racine de quoi? Racine de 2. Moins B' racine de 2. Alors, si j'arrive à démontrer que X plus le symétrique de Y appartient à S, eh bien c'est fini, ma partie S est un sous-groupe de R+. Donc je calcule X moins Y. Eh bien X plus moins Y, il est égal à quoi? Il est égal à alpha, si vous voulez directement, moins Y, ça fait moins A', voilà, plus si vous voulez bêta, moins B', si vous voulez, racine de 2, et bien regardez bien. Alpha appartient à Z, A' appartient à Z, moins A' appartient à Z, donc cet élément-là appartient à Z. Bêta appartient à Z, moins B' appartient à Z, donc bêta, moins B' appartient à Z. Et regardez bien cet élément-là. Et c'est écrit sur la forme quoi? Un entier relatif, le voici, plus B, racine de 2, plus un autre entier relatif, multiplié par racine de 2. Donc cet élément-là appartient à quoi? Il appartient à S. Et bien c'est fini. C'est fini. S n'est pas, et S est non vide. S est non vide. S vérifie cet axiome-là. De quoi? La somme de X plus le symétrique de Y, c'est un élément encore de S. Donc elle vérifie cette propriété-là. Tu vois? Donc ces deux propriétés-là, l'ensemble vide n'est pas égal à S, et quoi encore? Et pour tout x, y, élément de S carré, x plus ou moins y appartient à S, alors ces deux axiomes-là font de S un sous-groupe de R+. Donc, deux méthodes pour démontrer qu'effectivement, une partie, un ensemble est un sous-groupe d'un autre ensemble. Alors, j'efface, si vous voulez, cette partie-là. Alors, pour terminer, si vous voulez, la définition de ce groupe. Donc, alors,
dans la vidéo, dans la partie 4, dans la vidéo 4, je n'ai pas terminé la définition de quoi de ce groupe. Donc, soit, voilà, soit G' une partie non vide, une partie non vide de quoi? D'un ensemble, alors, soit G' une partie non vide d'un ensemble G. Alors, G' muni de la loi, si vous voulez, étoile, est un sous-groupe de quoi? De G muni de la même loi, si et seulement si, pour tout couple, XY, élément de G', de quoi? De G', X étoile Y', si vous voulez, appartient à G', et que quoi encore avant de, alors ici, c'est seulement de G', c'est X élément de G', alors G' muni de la loi étoile est un sous-groupe de G étoile muni de la loi étoile, c'est seulement aussi pour tout couple de G'. J'ai deux choses. Eh bien, l'ensemble vide n'est pas égal à G', c'est-à-dire une partie non vide, et puis quoi? X étoile, si vous voulez, Y' appartient à quoi? Appartient à G'. Bien sûr, Y' est le symétrique et le symétrique de quoi? Et le symétrique de quoi? De Y pour la loi plus dans G'. Voilà. Donc, l'ensemble G' n'est pas vide pour tout XY de G', X étoile Y' appartient à G', avec bien sûr Y' et le symétrique de Y pour la loi plus dans G'. Alors, ce qu'on vient de voir pour S, elle est à recopier, elle est identique à ce que je viens d'énoncer maintenant. Regardez bien. Moins Y, si vous voulez, ici, c'est quoi? Moins Y, c'est quoi? C'est le symétrique de quoi? Le symétrique, alors, plus Y', c'est quoi? C'est le symétrique de Y par rapport à S. Or, pour la loi plus, le symétrique de Y, nous l'avons déjà vu, c'est quoi? C'est moins Y. Donc, il suffit de montrer que X plus moins Y, c'est un élément de S. Alors, la même chose pour la définition d'un sous-groupe. Donc voilà, la définition d'un sous-groupe, elle est détaillée. Première méthode. La deuxième méthode, si vous voulez, alors je l'ai déjà vu, c'est quoi? Il suffit de démontrer que quoi? Que S est stable pour la loi plus. C'est déjà démontré dans la vidéo numéro 4. Nous avons démontré que pour X élément de S, Y élément de S, X plus Y appartient encore à S. C'est déjà démontré. Et puis, ajouter la condition, tout élément de S admet un symétrique. Or, pour n'importe quel élément de S, à savoir de la forme alpha A plus B racine de 2, il admet un symétrique. Il admet un symétrique pour la loi plus, à savoir moins A moins B racine de 2. Donc encore, ces deux axiomes-là font de quoi? De S plus un sous-groupe de quoi? De R plus. Donc, de la même manière ici, si vous voulez, on peut encore échanger cette définition-là par une deuxième définition. Une définition numéro 2, si vous voulez. Alors, définition numéro 1 maintenant, définition numéro 2.
Définition numéro 2. Eh bien,